Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour l'Europa League et l'Europa League Conférence le 8 août. Ce sera une vidéo rapide car je suis en retard et je vais vous donner les résultats, certes avec très peu d'explications, mais vous m'en excuserez, j'essaie d'être tous les jours avec des pronostics pour vous. Les rencontres que je vais analyser pour vous sont les suivantes. En Europa League, Molde contre le Cercle de Bruges, le Panathinaikos contre l'Ajax d'Amsterdam, le Partizan de Belgrade contre Lugano, le Dynamo de Minsk contre Lincoln et le Sporting Braga contre le Servette de Genève. En Europa League Conférence, Rosenborg contre Hajduk Split, Silkeborg contre la Gantoise, le FC Zurich contre Guimaraes et Brøndby contre le Legia Varsovie. N'oublions pas le Maccabi Petah Tikva contre Cluj. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté avec le petit pouce qui va bien. Et on dépassera peut-être les 17 900 avant la reprise du championnat. En tout cas, on commence par l'Europa League avec le premier match Molde qui va recevoir l'équipe du Cercle de Bruges. Molde est une équipe qui actuellement est sur une série plutôt moyenne avec une seule victoire, 3 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont actuellement 4e de leur championnat alors que le Cercle de Bruges de son côté vient de reprendre le championnat mais à 2 matchs, 2 défaites. Ils ont réussi par contre à se qualifier lors du tour précédent contre Kilmarnock, une équipe écossaise, mais c'est quasiment le même bilan, une victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Molde à la maison, 2-1 et le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,52. On enchaîne avec le Panathinaikos contre l'Ajax d'Amsterdam, 2 équipes qui ont l'habitude de participer à la Champions League, mais qui sont cette fois-ci en Europa League. Le Panathinaikos, rappelons-le, avait sorti Marseille des qualifications pour la Champions League la saison dernière. Cette année, ils ont commencé leur préparation et leur qualification pour l'Europa League par des victoires. Ils sont sur 4 victoires consécutives. Ils avaient éliminé Plovdiv juste avant donc de jouer contre l'Ajax de son côté, et sur la même dynamique, ils ont fait 5 matchs pour l'instant depuis leur reprise avec 3 matchs amicaux remportés tous à la maison, et donc ils ont éliminé Vojvodina, une équipe serbe, juste avant de jouer contre le Panathinaikos. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Panathinaikos chez lui et une cote à 1,70. On poursuit avec le Partizan de Belgrade contre Lugano. Le Partizan de Belgrade a été sorti de la Champions League par le Dynamo de Kiev assez sèchement. 6 buts encaissés au match aller à l'extérieur et 3 au match retour. Heureusement qu'en championnat, ils sont parfaits. 3 matchs, 3 victoires. Du côté de Lugano, c'est pareil. 3 matchs, 3 victoires. Ils sont actuellement premiers à égalité avec le Servette, mais qui a un match en plus. Ils ont par contre été sortis de la Champions League par Fenerbahçe, perdant 4-3 au match aller à la maison et 2-1 au match retour. Et à chaque fois, ils ont mené au score. Donc cela va être pour moi un match engagé, mais je verrai le Partizan de Belgrade s'imposer 2-1 à la maison avec la double chance 1N et une cote à 1,58. On enchaîne avec le Dynamo de Minsk contre Lincoln. Le club bélarus qui reçoit le club de Gibraltar, le Dynamo de Minsk, a été sorti de la Champions League malheureusement par Ludogorets, gagnant quand même le match, retour à la maison, mais perdant par 2 buts d'écart au match aller. Cela a été trop. Ils avaient déjà passé un tour juste avant contre Punic, ils avaient réussi à ne pas prendre de but. Donc c'est une équipe qui a déjà beaucoup de matchs à son actif. Ils sont actuellement en championnat à la seconde place. Du côté de Lincoln Red Imps, le club de Gibraltar, ils sont en tête de leur championnat. Ils ont malheureusement été sortis de la Champions League par Karabag, le club azéri, assez sèchement, 2-0 au match aller à la maison et 5-0 au match retour, donc ils n'ont pas réussi à marquer. Sur cette rencontre, je vois le Dynamo de Minsk s'imposer 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,62. Et on enchaîne avec le Sporting Braga, avec le Servette de Genève, le club portugais est favori sur cette confrontation. Ils ont réussi à s'imposer assez facilement lors du tour précédent, écartant le Maccabi Petah Tikva assez sèchement, marquant 7 buts et n'en prenant aucun. Lors des matchs amicaux, c'était plutôt moyen avec une victoire, un nul et une défaite, mais ils avaient joué Anderlecht, le Rayo Vallecano, une équipe espagnole, et Moreirense, une équipe portugaise. Du côté du Servette de Genève, ils avaient commencé parfaitement le championnat avec 3 matchs, 3 victoires, battant même les Young Boys de Berne, l'équipe qui est actuellement au-dessus de tout le monde en Suisse, mais qui a très mal commencé la saison. Ils ont par contre perdu le dernier match de championnat contre Lugano à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai le Sporting Braga s'imposer 3-1 et la combinaison vainqueur Braga et plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,55. Et on poursuit l'Europa League Conférence avec Rosenborg contre Hajduk Split.
le club slovaque qui reçoit le club croate. Hajduk Split est une équipe qui avait l'habitude de participer souvent à la Coupe d'Europe. C'est un peu moins ces saisons. Ils ont actuellement commencé le championnat avec une victoire en un match, donc c'est plutôt intéressant. Ils ont en plus, avec les matchs amicaux, perdu aucune rencontre. C'est pour l'instant 4 victoires et un nul, toutes compétitions confondues. Du côté de Rosenberg, ce n'est pas la même sauce. 3 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été sortis de la Ligue Europa par Trabzonspor, perdant à l'aller et au retour sans marquer de but, même si ça a été assez serré. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec Rosenberg qui marque le plus de 0,5 but tout de même sur le match à la maison, une cote à 1,52. On enchaîne avec Silkeborg contre la gantoise Silkeborg et actuellement à la 5e place du championnat danois. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives, dont une contre Molde lors du tour qualificatif pour l'Europa League, mais ils ont été malheureusement éliminés et ils viennent de gagner Viborg en championnat, également sur le score de 3-2. Ils vont jouer contre la gantoise qui vient de perdre en championnat contre un des promus d'Ender. Ils sont actuellement 7e avec 3 petits points en 2 rencontres. Dommage car ils avaient enchaîné 3 victoires consécutives, éliminant le club islandais de Vikingur au tour précédent de C4. Et ils avaient battu Courtrai lors de la première rencontre de championnat. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Silkeborg à la maison. Et sur le score de 3-2, continuons jamais 203 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. On enchaîne avec le FC Zurich contre Guimarães, le club suisse qui joue contre le club portugais. Zurich est actuellement sur une très belle passe. Ils n'ont pas perdu encore en championnat. Par contre, ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls consécutifs, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 nuls, donc ils sont invaincus. Ils sont actuellement 3e du championnat suisse et ils vont jouer contre Guimarães qui n'a pas encore attaqué son championnat, mais qui a fait un tour de qualification contre Floriana, le club de Malte. Ça leur a permis donc de prendre le rythme car ils avaient fait essentiellement des matchs amicaux contre le Rayo Vallecano, Middlesbrough, une équipe de championship anglaise, et également l'Ex-OS, une équipe portugaise. Sur ce match-là, je verrai bien une victoire du FC Zurich 2-1 à la maison avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,89. Et on poursuit par Brøndby contre le Legia Varsovie. L'équipe danoise qui reçoit l'équipe polonaise. Pour l'instant, les 2 formations viennent d'attaquer leur championnat. Elles ont toutes les 2 3 rencontres avec 7 points pour le Brøndby et 6 points pour le Legia Varsovie. Elles sont en haut du tableau, 2e pour Brøndby et 5e pour le Legia Varsovie. Pour les dynamiques, c'est à peu près similaire, sauf que le Legia Varsovie vient de perdre à la maison lors du dernier match de championnat. Ils avaient pourtant enchaîné 4 victoires juste avant, toutes compétitions confondues. Ils venaient de sortir une équipe faible lors du tour précédent. Je ne dirai pas le nom car c'était très compliqué, mais en tout cas, c'était une équipe du Pays de Galles. Du côté, par contre, de Brøndby, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils ont sorti au tour précédent une équipe également très difficile à prononcer, mais qui était du Kosovo. Donc sur cette rencontre, je verrai Brøndby s'imposer à la maison 2-1 avec la combinaison Brøndby vainqueur et but plus de 1,5 avec une cote à 2,11. Et on finira par le Maccabi Petah Tikva contre Cluj, le club israélien contre le club roumain. Le club israélien joue sur terrain neutre. Malheureusement, depuis le conflit israélo-palestinien, les clubs israéliens doivent jouer à l'extérieur et cela se voit lors des matchs amicaux et des compétitions qu'ils disputent. Ils sont actuellement sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont été sortis par le Sporting Braga au tour précédent en Europa League. Ils vont essayer de se ressaisir contre Cluj, qui de son côté n'est peut-être pas au mieux sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est une seule victoire à l'extérieur. C'était lors du dernier tour de qualification. Ils ont également fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Ils sont avec 4 points en 4 matchs, 10e du championnat roumain. C'est plutôt moyen. Sur ce match-là, en tout cas, je verrai un match nul, un but partout, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,55. Voilà, on en a fini. Finalement, je vous ai fait une petite analyse quand même. Je ne vous laisse pas le bec dans l'eau. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!